Voilà, merci. Voilà, donc merci à vous tous. Pour les personnes qui viennent juste de joindre la salle, j'ai invité une personne, donc elle s'appelle Stéphanie Masson. Donc elle viendra en fait, nous présenter son expérience. Elle est bénéficiaire, elle est partie en Serbie grâce à la bourse mobilité individuelle l'été dernier. Donc, elle va arriver en cours de route et donc elle va nous présenter un peu son projet, ce qu'elle a fait, comment euh, elle a préparé ce projet. Alors, pour les gens qui ne nous connaissent pas, je pense que enfin, tout le monde nous connaît, mais j'espère. Pour les gens qui ne nous connaissent pas, donc je suis Martha Gutiérrez et je travaille au Relais Culture Europe et je suis actuellement en charge du programme Europe Créatif et notamment tout ce qui est le volet culture. La mission de Relais Culture Europe est de soutenir des pratiques d'innovation culturelle européenne et développer, faire émerger des réseaux de coopération, des réseaux d'échange, des recherches européennes entre acteurs européens et notamment sur les questions culturelles européennes. Et donc, nous proposons en fait toute une série d'outils pour s'informer, comme ces webinaires, pour s'outiller, pour s'acculturer, pour participer au débat, etc. Donc, n'hésitez pas à nous contacter, à aller sur notre site internet pour jeter un œil sur tout ce qu'on fait pour notre programme au sein des Relais Culture Europe. Alors aujourd'hui, donc là, c'est un appel, c'est un appel, c'est un dispositif, on appelle Culture Europe, et c'est un dispositif donc, on va dire l'Erasmus pour la culture, c'est un programme de mobilité, c'est un dispositif de mobilité. Juste pour vous donner un peu le contexte historique de ces dispositifs, la Commission européenne donc, a lancé un programme pilote il y a quelques années intitulé Hyportunus. Et depuis 2 ans, la Commission a signé un accord avec les Goethe-Institut pour mettre en œuvre maintenant ces programmes. C'est plus une action pilote, c'est un programme de mobilité doté de 21 millions d'euros destiné aux professionnels, aux artistes de la culture et donc intitulé Culture Move Europe. Donc, ce nouveau programme, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, devient maintenant une action permanente. C'est plus un programme pilote. Et l'idée aussi de ces programmes, de ces dispositifs, dans les 3 prochaines années, c'est de soutenir environ 7 000 artistes et enfin, de toute l'Europe, où j'ai dit les programmes d'Europe créative. Euh, alors, Culture Move Europe est composé de 2 volets. Donc, on a un volet qu'on appelle la mobilité individuelle, qu'on va voir aujourd'hui. On ne va pas parler de résidence. Alors, pour votre information, l'appel résidence va être lancé au mois de mars. Donc là, c'est imminent aussi. Les mois prochains, on aura les lancements, la publication de l'appel résidence. Donc, on aura pendant une période de 306 000 bourses pour la mobilité individuelle et 1 000 bourses pour les résidences. Au total, 7 000 bourses sur les 3 ans à venir. Alors, on va aujourd'hui donc pas parler de résidence, mais juste pour vous dire, en mars, on fera une session d'information sur les résidences. Les résidences, c'est quoi? C'est plus mettre en place, être hôte aux structures d'accueil pour accueillir des résidences d'artistes à des courts termes, des moyens termes et des longs termes. Comme vous voyez, c'est entre 1 à 3 mois, 3 à 6 mois, des 6 à 10 mois. Donc aujourd'hui, on ne va pas parler des résidences, car l'appel est clôturé, mais il sera ouvert en mars et je ferai un webinaire. Si ça vous intéresse, vous pouvez vous inscrire là-dedans. Alors, on va parler de la mobilité individuelle, notamment. Donc, on a ce qu'on appelle la mobilité individuelle qui nous concerne cet après-midi. On a 2 types de mobilité. Mobilité individuelle quand il s'agit d'une personne. Donc, vous partez en personne physique, vous faites une demande de bourse et vous partez vers une destination. On a une mobilité groupée qui va de 2 à 5 personnes.
Donc là, ce que je vais mis là, c'est mobilité individuelle et mobilité groupée. Alors, pour ce type de mobilité, donc j'ai mis la durée donc, du projet doit correspondre au nombre de jours passés dans les pays de destination pour mettre en place les projets. Donc, alors, beaucoup de questions se posent aussi. Est-ce que le trajet fait partie? Non, le trajet est hors le délai. Donc, vous comptez en fait uniquement les jours que vous allez passer sur place, que ce soit individuel ou groupé, vous comptez les jours que vous allez rester dans les pays des destinations pour mettre en place les projets. Entre 7 et 60 jours pour les projets individuels. Donc, vous ne pouvez pas être à moins de 7 jours. Si vous partez en service, il faut aller au minimum 7 jours et vous ne pouvez pas dépasser les 60 jours. Et pour les projets de mobilité groupée, vous êtes de 7 à 21 jours. Alors, la mise en œuvre du projet, si la mise en œuvre du projet dans les pays de destination doit être coupée ou interrompue pour X raisons, en fait, c'est possible, mais vous pouvez, il faut faire comment dire, euh, prévenir le Goethe-Institut, signer, enfin, faire un amendement à votre contrat, parce que ça peut arriver, vous êtes malade, ou peu importe, donc c'est tout à fait possible d'avoir des interruptions, mais il faut que ce soit des forces majeures. Euh, alors, euh, alors, il y a beaucoup de questions aussi. Est-ce que le projet de mobilité doit démarrer au plus tôt? Parce que vous n'avez pas encore signé, que vous devez partir. En fait, il faut vraiment, là, je vais vous dire après, il faut bien compter plus de 8 semaines euh, pour mettre en place votre mobilité. Vous avez un an pour mettre en place votre mobilité. Donc, il faut vraiment se donner des périodes assez éloigné de la date des dépôts. Donc, je m'explique, si vous déposez le 29 février et vous voulez partir au mois de mars, déjà, ce n'est pas possible, mais il faut vraiment compter au moins 8 semaines pour être tranquille. Donc, le projet de mobilité doit avoir lieu dans les délais d'un an, ce que je vous ai dit, vraiment à compter de la signature de la convention que vous signez avec le Goethe Institut et le projet de mobilité ne pourra pas être mis en œuvre au-delà du 31 mai 2025. Alors, pour les mobilités groupées, alors là, on est sur vous pouvez partir, qu'est-ce que c'est la mobilité groupée? Vous pouvez partir avec des 2 à 5 personnes de votre même structure, ou partir avec un groupe des artistes ou des professionnels ensemble d'un même pays vers un autre pays, ou bien évidemment dire à des collègues d'autres pays de vous joindre dans un autre pays et arriver à 5 venant de différents pays. C'est ce qu'on appelle la mobilité groupée. Euh, donc, un projet de mobilité groupée, il faut avoir un chef, un coordinateur, je sais pas, un leader, comme vous voulez l'appeler. Euh, Cet animateur va animer ces groupes et on va dire qu'il va être la personne qui va être le référent auprès des Goethe Institut. Et le rôle de ces coordinateurs, c'est déposer le projet au nom de tout le monde. Ça, c'est la première chose. De signer la convention avec les Goethe Institut. Et s'il y a des amendements à faire parce que la mobilité d'une personne doit être interrompue pour X raisons, c'est toujours les coordinateurs ou les chefs ou l'animateur des groupes qui doit le faire. C'est lui qui va recevoir, cette personne va recevoir, il va repartir les bourses de mobilité entre le groupe via un compte bancaire individuel. Ce n'est pas le chef des groupes qui va tout garder dans son compte, il va les répartir. Et bien évidemment que le chef des groupes aura besoin d'une procuration pour chaque membre du groupe pour agir à leur nom. Donc voilà, chaque animateur doit avoir donc, ses rôles bien identifiés et compris par tous les membres des groupes. Et les projets, c'est un seul projet. Ça veut dire que vous ne pouvez pas être à 5 et faire des projets différents. Vous partez en groupe parce que vous allez mettre en place un même projet. Donc, chaque membre du groupe doit commencer la mobilité
tous ensemble, hein, soit venant de différents pays, soit en partant du même pays. Donc ça, c'est pas un souci, mais pour les mêmes projets. Donc, tous les membres du groupe, il n'est pas obligatoire que tout le monde réside dans les mêmes pays. Moi, je vous l'ai dit tout à l'heure. Et les dates des voyages peuvent aussi différer légèrement, hein, d'un membre à l'autre, mais ça veut dire que il faut plus ou moins que tout le monde soit dans la même période, mais légèrement, hein. Les dates sont modifiables légèrement parce qu'il peut y avoir évidemment des, des horaires qui ne correspondent pas, ou un jour, 2 jours, mais l'idée c'est de travailler sur les mêmes projets pendant toute la durée de la mise en œuvre des projets. Et voilà, donc là, euh, on peut dire que un projet des groupes ne peut pas être plus des 5, donc c'est toujours des questions qui me posent, ni c'est à partir des deux à 5. Donc ça, c'est vraiment la règle. Et, et ça, il y a rien à faire d'autre. Donc ça, c'est vraiment juste pour vous dire les deux types de mobilité qui existent. Mobilité individuelle, une personne, mobilité groupée, des 2 à 5, avec ces particularités. Et notamment, on mobilise sauf la bourse pour la mobilité groupée et on fait venir des partenaires ou des personnes de différents pays. C'est notamment après pour la mise en œuvre d'un projet européen, des coopérations. C'est tout à fait possible, hein. On va y revenir après. Alors, c'est quoi un projet de mobilité? Alors, donc on a plusieurs choses. Alors, quand vous allez déposer un projet, soit individuel ou groupé, vous devez avoir un projet de mobilité qui est composé des 3 éléments essentiels. Et ça, c'est vraiment clé. Un projet, un partenaire, une destination. Donc, si vous êtes 2 ou 5, c'est un projet, un partenaire, une destination. Ça, c'est vraiment la base de tout. Donc, qu'est-ce que c'est enfin, déjà, il faut donc bien identifier votre projet. On va y revenir. En fait, beaucoup de questions qui me posent les gens. Nous, on a une conférence à Zagreb. Est-ce qu'on peut demander la bourse pour y aller? La réponse est non. Vous pouvez y aller, mais vous ne pouvez pas argumenter votre projet de mobilité quand vous allez déposer la demande en disant qu'il y a une conférence, que vous allez participer, que vous allez faire une expo, c'est vraiment un projet de mobilité. On va y revenir tout à l'heure sur ce que c'est un projet de mobilité. Et les critères sont assez précis. Donc, il faut avoir un partenaire international, soit une structure qui va vous accueillir, peu importe le type de structure, soit une personne individuelle, un artiste, une personne physique qui va vous recevoir dans le pays. Donc ça, c'est la seule condition. Il faut déjà avoir un partenaire dans le pays identifié qui va vous inviter et qui va mettre en place un programme pendant la durée de votre mobilité, soit individuel, soit groupé. Et les partenaires donc, doivent être dans un des pays éligibles à Europe créative. On va y revenir sur les pays qui sont éligibles à Europe créative. Donc, les pays qui ne sont pas éligibles à Europe créative, si vous voulez aller au Maroc, ce n'est pas possible. Et donc, il faut bien prendre en compte ça. Alors, un projet de mobilité, ça veut dire que vous allez vraiment avoir plusieurs éléments en tête qui sont la préparation. Donc, vous allez préparer votre projet de mobilité. Donc, il y a tout ce qui est la préparation de votre projet. Donc, vous devez déjà commencer à identifier votre partenaire. Si vous n'avez pas de partenaire, on peut vous aider. Et ça, on va le voir à la fin de la session, comment on peut vous aider à trouver des partenaires parce que vous avez déjà un projet spécifique, donc il faut identifier le partenaire. Ensuite, vous avez toute la phase des planifications. Donc, c'est-à-dire quel programme que votre partenaire va vous proposer, qu'est-ce que vous allez faire sur place, tout le programme, toutes les activités qui vont être mises en place. Et puis, bien évidemment, la mise en œuvre de tout ce que vous allez faire sur place. Vous allez avoir un calendrier à préparer et puis après, un suivi de comment vous allez
disséminer, communiquer sur votre travail. Ensuite, là, alors il faut savoir aussi que vous pouvez avoir exceptionnellement, normalement la mobilité c'est physique. Pour l'empreinte carbone, on va y revenir, mais la mobilité c'est physique, la mobilité virtuelle ou numérique n'est pas éligible, mais on peut, sauf enfin, pour des cas exceptionnels, enfin, être éligible à la mobilité virtuelle et hybride. Alors, ces mobilités virtuelles et hybrides sont acceptées, notamment pour les candidats basés dans des pays où existe une menace de sécurité. Donc, ils peuvent demander une mobilité virtuelle. Et aussi pour, par exemple, les partenaires ukrainiens, ils peuvent aussi, enfin, des pays qui sont en guerre, hein, ils peuvent aussi demander des mobilités virtuelles. Et aussi pour les candidats qui sont confrontés à un cas de force majeure ou des circonstances personnelles qui empêchent de partir. Donc, vous pouvez tout à fait demander une mobilité virtuelle ou hybride qui doit être bien évidemment acceptée par l'équipe de Goethe-Institut avec laquelle vous avez signé votre convention. Donc là, le but en fait de ça, c'est donc préparer un projet de mobilité qui va vous permettre on va y revenir, comment on commence à penser ces projets de mobilité en fonction des objectifs qui sont demandés. Donc déjà, c'est un peu le côté technique, il faut plusieurs phases, il faut la préparation, il faut, enfin, la préparation, il faut aussi la planification, la mise en œuvre, le suivi des projets. Donc, il faut avoir tous ces éléments euh, très bien détaillés avant d'aller chercher ou déposer votre bourse à la mobilité, identifier votre partenaire et puis la destination. Et ensuite, donc, votre projet de mobilité, vous allez les concevoir avec des objectifs qui sont déterminés dans l'école. Donc, deux des objectifs doivent être identifiés ou sélectionnés pour faire la demande. Vous pouvez, souvent, les gens disent on va faire tout. Non, on vous conseille de faire maximum deux. Déjà, c'est interdit de faire plus. Et vraiment, l'argumenter en fonction de ce que vous allez faire. Donc, on a exploré. C'est quoi explorer? C'est avoir un projet, des recherches créatives, artistiques, enquêter, faire de l'observation, aller travailler avec d'autres pour observer explorer des pratiques, pour faire émerger vraiment des pratiques artistiques, des modèles. Vraiment, vous êtes vraiment dans des processus d'exploration qui vont vous permettre vraiment de travailler tout ce qui est la recherche-action, par exemple, avec, enfin, avec des pairs européens ou avec vos partenaires. Vous avez un deuxième objectif qui est la création. Créer, c'est vraiment entrer dans des processus de création artistique, peu importe, qui visent plutôt à produire une nouvelle œuvre, un nouveau produit, des nouveaux objets, des nouvelles performances. Donc, on est vraiment sur des processus de création. Et apprendre, vous allez vraiment pour renforcer votre compétence, améliorer vos compétences, votre capacité building, c'est-à-dire vous allez vraiment acquérir des connaissances, des capacités spécifiques en collaboration avec, je sais pas, vous partez travailler avec des ornithologues, je dis n'importe quoi, mais avec des chercheurs qui travaillent entre spectacle vivant et ornithologie sur la migration des oiseaux et la migration humaine, je vous dis n'importe quoi. Donc vous pouvez être entre apprendre, explorer, et donc il faut bien expliquer voilà ça. Et connecter, c'est vraiment développer des réseaux, renforcer, aller chercher des nouveaux partenaires, aller travailler avec les publics, élargir vos réseaux. Donc, vous allez vraiment être dans des processus
d'apprentissage non formel, souvent, hein, parce que le but, c'est pas formel, hein, c'est des, des- des processus non formels qui vont vous permettre de développement personnel, développement professionnel, développer des réseaux, créer des nouvelles compétences, connaissances, les renforcer, etc. Donc là, vous devez donc motiver votre projet de mobilité individuelle ou groupée autour des deux objectifs. Donc, on a quatre. Donc, explorer, créer, apprendre et connecter. Donc là, en fonction de ce que vous allez pouvoir faire. Alors, c'est pour qui? Alors, pour tout le monde, sauf pour l'audiovisuel. Donc, tout ce qui est cinéma est exclu. C'est pour tous les professionnels ou artistes euh, qui font partie des secteurs de l'architecture, des patrimoines culturels, donc tout large patrimoine culturel, du design, de la mode, de la littérature, de la musique, des arts du spectacle, des arts visuels. Et il faut être juste âgé des plus de 18 ans, il faut être majeur. Et vous pouvez avoir tout type de qualification éducative, donc aucun diplôme, rien n'est demandé. Donc vous pouvez avoir tout type d'expérience, tout niveau d'expérience, tout type de qualification éducative. Donc ça, euh, c'est tout à fait accessible. Et par contre, vous devez respecter les secteurs. Donc si vous êtes, je sais pas, de design, moi, j'ai dit ça parce qu'il y a, il y a Christine et son équipe, ils peuvent tout à fait partir en mobilité individuelle. Et c'est uniquement pour des personnes physiques. C'est vraiment la mobilité individuelle physique pour une personne. Ce n'est pas les cas pour les autres volets des Europe créatives comme la coopération, sont des consortiums européens entre structures ayant une personnalité morale. Ici, on est vraiment, ce sont des bourses à la mobilité. Je tiens à préciser ça. Alors, ça se passe où? Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'Europe Créative, on a quand même un programme qui s'élargit sur plus de 40 pays. Donc, on a les États membres, sauf le Royaume-Uni. Donc, ils ne font pas partie donc, depuis plusieurs années maintenant. Mais on a les trois pays de l'espace économique, plus toute une série des pays qui sont bénéficiaires de tous les Balkans, sans exception, Albanie, Bosnie, Kosovo, Monténégro, Macédoine, Serbie, Moldavie, Ukraine, Arménie, Géorgie, Tunisie. Donc, vous voyez, c'est quand même assez large. Et on a des pays qui sont en train d'adhérer à notre programme, comme la Turquie, la Palestine, Israël, Jordanie et Azerbaïdjan. Mais ces derniers pays, pour l'instant, ne sont pas tout à fait, n'ont pas tout à fait signé, ils ne sont pas tout à fait bénéficiaires de programmes dont la mobilité, ça risque de poser problème. Mais vous pouvez vous arrêter à la Tunisie, c'est le pays, les pays qui font partie du Sud, qui font partie du programme Europe Créative, donc éligibles à votre mobilité. Alors, ça finance quoi? Alors, ça finance comment est calculée en fait la subvention. On est ici vraiment sur un forfait hein, pour votre déplacement, votre séjour, pour votre mobilité. Donc, on a deux éléments importants pour calculer votre bourse. On a donc déjà tout ce qui est la bourse à la mobilité, euh, déplacement et hébergement, plus tout ce qui est aide handicap pour les personnes qui sont en situation de handicap. Donc ça, c'est les deux caractéristiques pour faire le calcul de votre subvention. Alors, l'allocation des voyages. Donc, la distance est toujours calculée en kilomètres du lieu de résidence au lieu de destination. Donc là, voilà, ça dépend le nombre de kilomètres. Et le calcul va se faire automatiquement via un calculateur de distance. Donc, je vais vous l'envoyer après. Est-ce que je vais vous mettre en place après un Padlet pour vous mettre l'enregistrement de cette séance, pour vous mettre les calculateurs automatiques, pour vous donner des exemples, pour mettre un FAQ, pour consulter toute une série de ressources concernant cette session des culture movers.
Donc ça va être calculé, en fait. Ce calculateur est déjà disponible hein, sur le formulaire des candidatures, mais je le mettrai à part. Et on a, donc il y a la distance, hein, voilà, et ensuite on a l'indemnité, donc il y a tout ce qui est le voyage, et après on a tout ce qui est l'indemnité de déplacement, qui est forfaitaire. Et pareil, donc là, on est sur des forfaits, je vais venir vous expliquer après. Et après, on a donc des frais, donc moins de 5000 km, vous allez avoir un forfait de 350 euros. Et à partir des 5000 km, vous allez avoir 700 euros. Alors, l'indemnité forfaitaire de ces déplacements peut être complétée par enfin, voilà, des compléments de mobilité, des 600 km, voilà, donc, qui peuvent être aussi calculés, c'est complémentaire en fait. Si vous devez par exemple aller d'un endroit et ensuite faire prendre plusieurs transports, ça peut être possible aussi, hein. Et pour les trajets qui sont inférieurs à 600 km, donc la bourse est calculée en aller simple et les voyages en avion ne sont pas éligibles. Donc, quand vous avez une distance de moins de 600 km, donc ce n'est pas possible de prendre l'avion. Alors, ensuite, si vous avez, c'est une situation de handicap, donc qui peut affecter votre capacité à voyager. Donc là, on va avoir aussi des aides supplémentaires. Et puis, bien évidemment, si par exemple votre lieu de résidence vers le lieu de destination se trouve sur une île, qui n'est pas accessible par avion, ces kilométrages aussi, c'est tout à fait possible. C'est ce que je vous ai dit, hein, ça compte en kilomètres et c'est tout à fait possible aussi de les calculer. Voilà. Euh, alors, après, pour les candidats qui voyagent uniquement en avion, vous savez, c'est moins de 600 km, ce n'est pas possible. Euh, il y a une contribution à un fonds des compensations CO2 qui sera versé par les deux instituts en fonction de la distance parcourue. Et donc ça, c'est tout ce qui est le voyage. Après, vous mettez des questions si vous voulez avoir des questions. Mais là, vous inquiétez pas pour les calculs parce que tout va se faire avec ces calculateurs automatiques. Donc, calculer ici, vous allez de tel à tel endroit, il faut vraiment bien utiliser ces calculateurs automatiques pour les distances. Et pour les indemnités, donc on est sur un forfait. Alors, qu'est-ce que c'est une indemnité journalière? Une indemnité journalière, c'est vraiment tout ce qui correspond à l'hébergement, repas, dépenses liées à la mise en œuvre des projets, tout ce qui est vraiment lié au projet. Voilà, donc, et tout est justifiable, en fait, enfin, comment dire, vous devez justifier uniquement avec vos billets d'avion, des trains, ça dépend où vous allez, en fait, justifier, en fait, c'est l'indemnité journalière, en fait, vous n'avez pas besoin de garder tous les tickets, mais c'est justifié uniquement avec votre billet des déplacements. Voilà. Alors après, il y a bien évidemment pareil les compléments et d'aide aux personnes handicapées, comme je vous l'ai dit. Donc il y a ça, c'est les bourses. Donc il y a deux éléments, les bourses et l'indemnité journalière, et des compléments d'aide qui sont aussi accordés. Donc ces compléments, voilà. L'objectif aussi de ça, c'est de soutenir bien évidemment toutes les personnes souhaitant venir des horizons, des profils variés et qui ont des besoins particuliers. Donc c'est tout à fait possible aussi de valoriser en fait les besoins particuliers de chaque personne en fonction du profil, en fonction de beaucoup de choses. Donc, on a les allocations des mobilités, c'est des compléments d'aide aux personnes en situation de handicap.
Donc là, pareil, on est sur une approche forfaitaire. Donc voilà, donc ça, vous les avez, c'est pris à 100%. Donc ça, les candidats enfin, Culture Mieux Europe prendra en charge presque à 100%. Et voilà, donc ça, c'est... Ensuite, on a un complément de mobilité verte. Donc, cette mobilité verte, c'est pour soutenir le candidat qui choisit des moyens de transport durables. Et puis, après, on a ces 350 €. Et on a un complément pour les territoires ultramarins, aux régions ultramarines que vous avez, donc on a plusieurs territoires ultramarins. Donc, il faut savoir que si vous voulez aller de Paris vers la Martinique, ce n'est pas possible parce que c'est un même pays. Et donc, il faut peut-être aller, je sais pas, de Paris vers Aruba, c'est les Pays-Bas, où vous avez la liste des territoires ultramarins qui sont éligibles, c'est tous, hein. Au niveau européen, on a les Danemark, on a les Portugal, l'Espagne, la France. Je crois que c'est 4 pays européens. Donc voilà, les territoires ultramarins vers le Caraïbe, l'océan Indien et puis en Europe, Espagne et Portugal. Donc là, vous allez avoir aussi un complément, c'est 150 € et un complément famille pour les candidats ayant la garde d'enfants des moins de 10 ans pendant la période de la mobilité. Donc, c'est fixé enfin, à 100 €, quel que soit le nombre d'enfants. Voilà. Donc, ça, c'est pour les compléments. Donc, enfin, en plus de ce que vous pouvez avoir comme complément, soit y compris la personne en situation de handicap. Et puis, voilà, je vous ai dit, là, je ne sais pas si je... Voilà. L'indemnité journalière, voilà, c'est tout ce qui contribue aux dépenses quotidiennes. Donc là, on a 75 € par jour, peu importe où vous allez. Bah, ça, c'est malheureusement, c'est pas comme le projet de coopération qu'on a des barèmes en fonction des pays, mais si vous allez en Suède, bah, c'est 75 € par jour. Si vous allez au service, c'est 75 € par jour. Voilà. Donc ça, c'est vraiment, c'est un forfait, c'est partout la même chose. Donc là, alors ensuite, comment déposer? Bah, c'est assez... bah, alors, comment déposer? Il faut s'adresser au site des Goethe Institut. Je vais vous montrer tout à l'heure où trouver ces informations. Il faut créer un compte sur les portails de Goethe. Ensuite, il faut télécharger le formulaire, les remplir en ligne et tout envoyer en ligne via cette plateforme. Alors, le formulaire est très court, on va le voir tout à l'heure. Ce qu'on va faire pour la prochaine fois pour les personnes qui souhaitent préparer une candidature, qui souhaitent qu'on les accompagne, on fera un petit atelier la semaine prochaine, la semaine d'après, pardon, on est février, pour vraiment préparer votre candidature. Les personnes qui n'ont pas de partenaires ou des structures d'accueil, vous pouvez nous solliciter pour qu'on puisse mobiliser notre réseau européen et vous trouver un bon partenaire qui est en cohérence avec votre projet. Alors, donc on a le formulaire en ligne et puis vous avez des annexes qu'il faut rajouter. Donc tout, faut vraiment, et tout est en anglais. Et donc, alors, oui, c'est la bonne question, le multilinguisme. Donc là, il s'accepte en fait que vous fassiez des copier-coller sur des traducteurs, Google Traducteur ou DeepL, enfin des logiciels. Donc, le niveau d'anglais, les niveaux d'anglais n'est pas vraiment un critère d'évaluation, hein. Donc, ça, je vous le dis.
Et par contre, voilà, il faut les faire en anglais et vous ne pouvez pas soumettre plusieurs fois parce que c'est pas la plateforme performante des projets de coopération. Il faut vraiment sauvegarder et le projet jusqu'à la fin pour faire une soumission finale et pouvoir aussi télécharger les documents qui sont annexes. Donc, vous allez avoir donc un document qui va détailler donc, le projet de mobilité. Donc, c'est toute la description du projet de mobilité et de vos objectifs. Ensuite, en fait, si vous voulez, quand vous allez remplir, en fait, une fois vous remplissez votre projet, etc., et le projet est parti, il faut tenir en compte, en fait, les critères d'évaluation pour décrire, en fait, votre projet de mobilité et les objectifs que vous avez choisis. Et donc, vous allez être évalué après par un jury d'experts indépendants qui va évaluer votre projet en fonction de la pertinence du projet de mobilité, de la préparation. Si c'est un projet, on va dire, groupé, le rôle de chaque membre d'un groupe, la collaboration aussi avec votre partenaire sur place. Vous allez être évalué aussi sur les résultats attendus du projet et comment vous allez disséminer tout ça. Et j'ai vu que Stéphanie était rentrée tout à l'heure dans la salle, donc elle va pouvoir nous donner son expérience, euh, euh, voilà, de son projet surtout sur place. Et puis, donc juste, je reviens sur les pièces justificatives obligatoires. Donc, vous devez avoir votre carte d'identité ou votre carte de séjour, le papier officiel qui va attester l'identité. Il faut voilà, passeport, titre de séjour, peu importe. Donc, voilà. Ensuite, vous devez avoir donc les documents un portfolio artistique. C'est un document PDF qui va aux professionnels, enfin, c'est notamment pour les artistes. Quand vous allez créer des choses, donc il faut un portfolio artistique. Vous devez avoir donc la preuve de la préparation de votre projet de mobilité signé par les partenaires internationaux. Il ne faut pas prendre à la légère cette partie. Ça, on va y revenir après. Et puis, la preuve que vous êtes résident légal en fait, dans l'Union européenne. Là, avec tous ces documents-là, votre CV, bien évidemment, et les CV de chaque membre des groupes, si vous êtes en mobilité groupée, tous ces documents-là sont obligatoires. Donc, il faut bien faire un chèque des pièces que vous devez télécharger. Et puis, vous avez plusieurs dépôts. Donc, les 29 février, les 31 mars, les 30 avril et les 31 mai. Il ne faut pas attendre la dernière minute pour partir en mobilité. Parce qu'on a l'expérience des années passées, tout le monde attend le 31 mai, donc on a un nombre terrifiant de candidatures les 31 mai et très peu le 29, le 31. Donc voilà, il faut vraiment bien, même si vous partez à l'automne, c'est pour ça qu'on fait ces séminaires, des décryptages pour bien vous informer et que vous ayez en tête les différentes dates pour déposer. Voilà. Ensuite, alors comment ça se passe l'évaluation? L'évaluation, donc, c'est mensuel. Le 29 février, c'est le prochain. Donc, c'est tous les derniers jours de chaque mois jusqu'au 31 mai. Et après, on va redémarrer, mais plutôt en octobre. Donc, il y aura une période tout l'été sans appel. Ensuite, les candidatures sont envoyées à un jury d'experts qui va évaluer la pertinence, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc, il y aura des points. Et ce qu'on va faire, en fait, ce travail, on va le faire la prochaine fois en atelier individuel en petit comité pour les personnes qui veulent vraiment déposer le 29 février. Euh, voilà, et ensuite, les résultats seront publiés sur les sites et par mail, la plateforme de Goethe Institut ou par mail, entre 6 à 8 semaines.
Voilà, donc voilà, je vous conseille même d'aller, enfin voilà, si votre mobilité est enfin, vraiment pile poil 8 semaines après le dépôt, je vous conseille vraiment d'aller encore plus loin parce qu'on ne sait jamais. Et des fois, ils prennent beaucoup de retard et ça peut être un critère de non-éligibilité de votre candidature. Et après, il y a les démarrages de la mobilité. Vous avez 60 jours pour signer et 1 an pour mettre en place votre mobilité. Voilà, ça c'est un peu le calendrier qui est assez simple. Vous pouvez redéposer, hein, vous n'êtes pas pénalisé pour ça. Et puis ensuite, là, on va proposer, si vous êtes intéressé à suivre notre euh, notre atelier collectif mensuel de préparation à votre projet de mobilité. Il faut s'inscrire, il faut nous envoyer un petit mail, ou m'envoyer un petit mail pour me dire, voilà, on souhaiterait postuler pour le 29, mais je n'ai pas de partenaire. Est-ce que serait-il possible? Comme ça, on va commencer à partir d'aujourd'hui l'échange. Mais si vous avez tout, le partenaire qui va vous accueillir et que tout est, on viendra en fait vous voir en atelier pour bien travailler votre projet de mobilité. Donc c'était voilà, c'était assez bah, c'est tout, hein, c'est pas je vais pas vous enfin je vais plutôt donner enfin Stéphanie qui est déjà là, si tu veux mettre ta caméra. Les questions, peut-être qu'on va les poser après l'intervention de Stéphanie. Et n'hésitez pas à me les envoyer par les chats, comme ça je commence à voir. Mais merci, merci à toutes et à tous hein, d'être là. Et parce qu'on n'est pas nombreux. Et Stéphanie, je te laisse te présenter et nous raconter un peu ton expérience en Serbie. Oui, Euh, voilà. alors, je vais commencer par le début, c'est mieux généralement. Merci Martha pour l'occasion, enfin pour cette occasion-là de parler de ce projet de Culture Move parce que en plus, je suis allée en Serbie grâce à Culture Move et là j'ai un groupe de musiciens qui vient d'obtenir un financement un soutien de mobilité pour aller à Vienne grâce à Culture Move en mai. Voilà, donc ça marche en fait, il faut le faire. Ça fonctionne. Alors, je peux expliquer un petit peu le projet en Serbie. Moi, j'ai rencontré en fait des partenaires serbes lors d'un voyage en Pologne que j'ai fait pour exploratoire pour rencontrer des partenaires aussi pour des projets européens, dans le cadre d'ailleurs du Relais Culture Europe. Donc, j'ai rencontré des partenaires là-bas serbes avec qui j'ai parlé d'un projet de traduction littéraire dans le cadre pour un éditeur parisien, parce que moi je travaille pour plusieurs structures. J'accompagne des structures et des artistes sur des projets européens, en gros, sur les partenariats pour trouver des partenaires, mais aussi pour simplement structurer les projets, les penser ensemble. Donc pour cet éditeur parisien français, j'avais besoin de partenaires. Il nous manquait des partenaires pour traduire des livres parce qu'on voulait traduire 5 livres dans le cadre du pôle de traduction littéraire qui est encore ouvert, je crois, jusqu'au 7 avril, il me semble. C'est ça. C'est qu'on redépose. On l'a pas eu, mais on va l'avoir cette fois. Donc je cherchais des partenaires, notamment en Europe centrale plutôt. Et donc, j'ai rencontré le partenaire serbe en Pologne. On s'est parlé pas mal de tout ça, des traductions de livres, de l'éditeur, de ce qu'on voulait faire ensemble. Et puis, je me suis dit que ça allait être un bon partenaire, mais qu'il fallait y aller pour bien ficeler les choses. Et puis, pour rencontrer un écosystème aussi de gens, d'instituts culturels, de bibliothèques, enfin, d'auteurs, d'autrices, enfin, un peu tous ces gens, et de traducteurs, traductrices surtout aussi. Et donc, j'ai demandé à la Serbie, aux partenaires serbes, voilà, de faire ensemble, de fabriquer ensemble cette mobilité. Et donc, ce qui a été très important, c'est de savoir ce que j'allais faire là-bas avant, de préparer les choses, en fait. Bon, ça paraît un peu évident, mais en fait, c'est bien de les écrire vraiment dans la lettre, de dire comment on voit. Alors, c'est pas, on va peut-être pas faire exactement tout ça, c'est jamais exactement les choses qui se produisent, elles sont pas exactement toujours écrites avant, stricto sensu, mais c'était bien de les projeter ensemble. Ce que je veux dire par là, c'est que la lettre, justement, et ce cadre-là, c'est bien de le poser avant pour qu'on comprenne bien pourquoi on y va, ce que concrètement on va y faire.
Quel sens ça a ce voyage en fait, de se déplacer, d'être dans cette ville. Moi, je sais que j'ai très peu, enfin, j'ai pas du tout pris de transport, par exemple. Enfin, j'ai pris l'avion, hein, quand même. Je suis obligée de le dire, voilà. Mais quand j'étais dans la ville, je me suis beaucoup déplacée à pied parce que d'abord, c'était possible, parce que Belgrade, c'est pas très très grand, et puis que c'était bien de le faire, de rencontrer des gens de cette manière-là aussi, de rencontrer vraiment une autre ville comme ça. Et grâce à Dimitri, qui était mon point de contact serbe, j'ai rencontré beaucoup de gens et même un partenaire pour un autre projet que je viens de déposer là dans un projet de coopération pour un théâtre qui n'était pas prévu, j'ai envie de dire, au programme. Donc, c'est pas seulement un projet, enfin, c'est pas seulement à une seule chose que servent ce genre de déplacement. Moi, je pense vraiment que rester un peu, ça peut permettre plein de choses et notamment, bah voilà, ce partenaire-là, pour un autre projet de théâtre, je l'ai trouvé sur le chemin, en fait, du premier. Voilà, qu'est-ce que je peux raconter de plus? Ah oui, que j'ai fait concrètement quelque chose qui était bien, je pense aussi, c'est que on avait prévu avec Dimitri de présenter le projet de traduction, de faire des événements, voilà, un peu de communication pour ça qu'on aurait fait de toute façon, mais en fait, on l'a doublé avec une action culturelle, un atelier d'écriture que j'ai fait avec une structure culturelle là-bas serbe, et qui s'est monté assez vite, en fait, et qui a permis aussi de démultiplier un peu les retombées, à la fois les partenaires, la communication, et le fait de dire, voilà, moi j'étais là pour qu'on puisse travailler ensemble à des choses prochaines, et que, voilà, ça n'a pas de prix que de rencontrer les gens en vrai, quoi. Il y a d'autres choses qui se produisent, ça c'est sûr. Mais il faut l'écrire tout ça, quoi. C'est, comment dire, à chaque question, il faut vraiment avoir cet esprit de pourquoi c'est nécessaire de se déplacer et qu'est-ce que concrètement une présence physique avec une autre présence physique, ça produit de plus que des virtual meetings à la chaîne. Mais voilà, il y a du hasard qui se produit, il y a des choses concrètes avec des gens, on peut faire vraiment un événement. Enfin, tout ça, c'est à écrire avant, en tout cas. La Faut pas préparation. hésiter à poser des choses, même qui nous semblent, nous, oui, bien sûr, rencontrer des gens, ça va être super, bah, il faut quand même l'écrire, et puis le justifier, le dire d'une certaine façon, pour montrer qu'en fait, notre travail, bah, toutes ces choses qui nous semblent évidentes, elles sont à montrer, en fait, à montrer avant. Tu es restée Après, combien de temps, Stéphanie? je suis restée 10 jours. Donc, c'est quand même long, hein, 10 jours. C'est long, je veux dire, c'est long, c'est pas long. Elle se fait une tête. On trouve quand même, enfin, on peut rencontrer, en tout cas dans cette ville-là, cette géographie-là, c'était pas une grande ville aussi, donc ça permettait aussi d'optimiser pas mal les rencontres. Moi, j'ai quand même pu rencontrer pas mal de gens, dans plusieurs écosystèmes d'ailleurs, de culture. Et ce qui était Ouais. bien, c'est que tes productions, tu as fait un carnet de voyage, tu as fait ton travail d'écriture sur place. Oui, c'est ça. Ouais. Faut Parce que penser à tout ça. c'est vraiment l'atelier d'écriture qu'on a monté très très vite et avec des jeunes qui étaient là, des jeunes Russes aussi qui étaient exilés là, parce qu'il n'y a pas de visa pour aller en Serbie. Enfin, il y avait, et des Ukrainiens aussi. Enfin, il y a eu quelque chose qui s'est passé d'assez fort aussi en Serbie à cet endroit-là, mais c'est un peu le cas dans plein de villes en ce moment. Mais bon, on s'est vraiment réunis autour de ce point de jonction de la création littéraire, d'écrire ce qu'on ressent, voilà. Et c'était assez simple à faire en fait. Enfin, et concrètement, les gens n'attendaient que ça. Enfin, je veux dire, c'est pas qu'ils nous attendent nous, mais en tout cas, proposer des choses dans le cadre de Culture Move, je trouve ça drôlement, enfin vraiment fort, quoi, et très intéressant. Et la compagnie de théâtre, je l'ai rencontrée vraiment par réseau commun, et puis ça s'est fait, et hop, là, on a déposé un projet à trois, enfin, hop, pas hop, c'est un peu de travail. Hop, Mais, mais magique. Mais c'est vrai que nous, on a aussi la possibilité de vous. Je me permets, Stéphanie, de te Ah oui, couper. oui, vas-y. Et en fait, tu étais avec Dimitri, qui est notre Oui, collègue serbe. Donc, nous, oui. on peut vous mettre en contact donc, déjà avec l'Institut français qui peut être intéressant aussi dans le contexte de rencontrer d'autres partenaires de Mm. pays concernés. Je parle, enfin, il y a à Belgrade, l'Institut, et notamment notre partenaire Dimitri, qui tu as rencontré et qui s'est occupé Oui, un mais peu. grâce à vous, hein. Oui, oui, pour le coup, c'était.
Et lui, connaissant à peu près tout le monde, vu sa position au ministère de la Culture, voilà, il a fluidifié à peu près tout, en fait. C'est-à-dire que là où les choses auraient pu être plus lentes ou un peu moins évidentes, c'était un point de contact super pour. Et comme je travaille sur plusieurs disciplines artistiques, moi, c'était aussi intéressant d'ouvrir le champ, non pas seulement de la littérature et de la traduction. Donc, même au niveau de la musique, j'ai rencontré des gens. Parce qu'il y a un microcosme électro très, très intéressant à Belgrade. Euh, voilà, enfin, je pense que bien préparer avec votre point de contact avant, bien dire tout ce que vous voulez dire dans l'idéal, enfin, je veux dire faire dans l'idéal et dire dans l'idéal, c'est bien. Et Je sais puis pas si je suis et claire. surtout, est-ce que Oui. je sais pas si peut-être pas, enfin, peut-être c'est pas ton cas, mais ce qui marche aussi, c'est souvent que ces bourses à la mobilité marchent bien pour des professionnels ou des artistes souhaitant après, par la suite, aller vers un projet de coopération. Oui, oui, complètement. Oui, Donc, oui. ça, c'est l'idéal, hein. Donc, Parce qu'il y avait un projet derrière, il y avait déjà, en fait, on avait déjà posé les bases du projet de traduction. Il nous manquait un pays, notamment la Serbie ou un autre, hein, pour rentrer dans ce projet-là. Enfin, qu'on voulait aussi réinventer par rapport au premier dépôt. Donc, il existait, j'avais plein de choses à dire en fait sur ce projet de traduction déjà. Et si on n'en a pas, il faut pas hésiter à dire qu'on va en avoir un, ou qu'on projette d'en avoir un, ou qu'on a la vision d'un projet de coopération derrière. C'est un peu le levier, en fait, hein. C'est une forme de levier, de marchepied, je sais pas quel mot employer, mais pour aller sur quelque chose de plus ambitieux. Mais ça permet concrètement de nouer des liens. Et là, pour Alcôme, pour les musiciens, alors là, on va y aller en mai, donc ça, c'est pas encore, c'est pas tout de suite, mais ils viennent d'obtenir le soutien de Culture Mousse. Là, c'est une connexion de festivals et d'un festival que les Français, donc Alcôme, qui est un ensemble de musique électroacoustique, a déjà produit à Chalon-sur-Saône cette année. C'est leur première édition. Et c'est la connexion avec un festival existant d'un artiste russe exilé depuis le début de la guerre à Vienne, qui connaissent déjà, avec qui ils ont déjà travaillé, ils sont déjà allés à Vienne tout seuls. Il y avait aussi cette idée-là. Donc, il y a une histoire aussi à raconter toujours. Enfin, en tout cas, je pense qu'il faut vraiment pas s'économiser ça. Ni l'histoire que vous voulez raconter avec Culture Mousse, les rencontres que vous voulez faire et toutes les choses que vous voulez faire avec ça, ni la grande histoire derrière du projet de coopération que vous allez inventer en rencontrant des gens. Donc, ce sont bien les processus d'exploration, ce que tu viens de c'est dire. ça. Mm. Ouais, c'est ça. Mm. Et ça, on va aller travailler avec vous. Merci Stéphanie. Je ne sais pas si vous avez des questions pour Stéphanie. Allez-y, hein, parce que- Voilà, n'hésitez pas. Sinon, j'ai vu qu'il y a pas mal de questions sur les chats. Donc, je vous laisse réfléchir. Sinon, est-ce qu'on peut, un professionnel salarié d'une structure culturelle peut déposer un projet de tel postuler en nombre propre, en nombre des non, c'est vraiment individuel. Donc, vous postulez en nom propre, pas en nom de votre structure. Si vous restez plus de 60 jours, bah, le délai complémentaire ne sera pas pris en compte. C'est à vous de financer le reste de votre séjour. Donc, il n'y aura plus d'indemnité 75 euros par jour. Voilà. Et pour les familles sont prises en charge lors de la mobilité, non, il y a juste un complément qui est, il y a pas c'est uniquement le forfait stipulé, il y a pas d'autre chose. C'est vraiment ce qui est stipulé, il y a pas de mobilité pour les autres. Il faut spécifier la candidature euh, qu'on compte financer avec la bourse, matériel, atelier. Non, parce que c'est des forfaits et des 75 euros, donc il n'y a rien à détailler ce que vous alliez. Mais par contre, il faut avoir un programme, il faut ça, il faut, comme disait Stéphanie, il faut l'anticiper. Ça va être vraiment la pertinence en fait de votre mobilité, c'est le travail que votre hôte ou votre partenaire va vraiment vous mettre en place. Qui va s'occuper de vous? Ce sont des questions assez idiotes, je dirais, mais qu'il faut en fait quand même euh, tenir en compte lors du dépôt de la candidature. Donc voilà. Je pense que voilà. Alors, si vous avez des questions pour Stéphanie, n'hésitez
peut-être pas lui poser la question, attendant qu'elle est là. Alors, Alice, est-ce que la structure partenaire peut être une galerie? Peu importe. Vous pouvez faire ce que, enfin, c'est soit une personne, il y a aucune condition pour les partenaires, soit une personne morale, ça peut être un artiste, ça peut être quelqu'un que vous connaissez. Bon, c'est vrai que pour les projets de mobilité, je n'ai jamais vu des bourses qui ont été données quand c'est une personne physique. Mais c'est pas interdit, hein, mais ça existe, hein, je pense, mais je ne connais pas. Mais c'est souvent une structure qui va vous accueillir, qui va vous préparer un programme, qui va s'occuper de vous, soit une sorte de mentor, hein, qui vous accompagne pour faire les liens, faire les connexions. Nous, on fait souvent la connexion avec l'institution. Voilà. Alors, nous sommes une association et nous avons des artistes parmi les membres. Doit-on postuler en tant qu'association? Non, c'est individuel. Vous postulez en mobilité individuelle, en groupé. Oui, bien évidemment que vous faites partie. C'est comme, je vais vous envoyer en fait après le, la compagnie Indalo. C'est une compagnie de théâtre. Ils sont partis à 5 de la même compagnie, travailler sur euh, des femmes entrepreneurs en Espagne. Ils sont partis, je crois que 30 jours, je ne sais plus. Voilà, ils sont partis en mobilité groupée. Ils ont fait un carnet de voyage, ils ont fait toute une histoire. Je vais vous l'envoyer parce que c'est assez intéressant, mais au nom individuel. Donc, il y a un chef des groupes avec les gens qui vont lui donner le mandat pour le représenter. Voilà. Alors, il y a une autre question. Si on a plusieurs partenaires pour joindre les deux lettres, non, c'est un partenaire, une destination et un projet. Après, vous pouvez effectivement, dans votre destination, aller voir plusieurs personnes, mais c'est parce que votre partenaire, dans la lettre, vous dites, ben voilà, au-delà de ces partenaires, nous, ça, il faut être en cohérence avec les projets de mobilité et dire, mais voilà, nous, on va aussi rencontrer un tel ou un tel, mais c'est une lettre, donc ça, c'est des critères très techniques, un projet, un partenaire, une destination. Vous ne pouvez pas dire, bah, je vais en Serbie et après je vais en Roumanie. Non. Si, vous pouvez y aller, mais pour la bourse, c'est soit la Serbie, soit la Roumanie, même si vous pouvez aller en bus, bah, voilà, en train, voilà. Si l'enfant n'est pas encore né lors des dépôts de candidature, peut-on ajouter bah, si, je pense que vous pouvez avoir des amendements. Ça, c'est une question que j'avais pas. Oui, bah ça, je pense que oui. Que vous pouvez aussi faire des amendements pour avoir un complément, je pense. Mais il faut les prévoir avant, je pense aussi. Alors, les structures d'accueil à l'étranger, peut-être une association française, avoir un siège, ben non. Il faut être à nouveau un projet, une destination différente au pays. Donc, c'est le même cas. Si vous me dites, je vais aller je sais pas, à Saint-Denis, à La Réunion, ce n'est pas possible. C'est inéligible parce que La Réunion fait partie de la France. C'est une région française, donc ce n'est pas possible. Mais par contre, si vous voulez aller dans un autre pays, oui, il faut que les structures puissent avoir un, comment dire, un siège dans le pays où vous allez. Et ça n'empêche pas non plus de travailler avec eux, hein. Mais par contre, pour avoir tous les critères d'éligibilité, il faut un projet, un partenaire et une destination. Voilà. Ensuite, ben, merci pour tous ces messages. Très bien. Alors, pour une demande de mobilité d'un groupe, la venue d'un participant d'un pays partenaire au programme n'est pas prise en charge par Culture Nouvelle, mais est-il utile de formuler cette participation? J'ai pas compris. C'est Florian. Est-ce que je peux parler, ça dérange pas? Oui, tout à fait, tout à Oui, fait. en gros, c'est bonjour à tous. Dans le cadre de l'organisation donc d'une mobilité, par exemple, de personnes de l'Union européenne en France pour une réunion de travail,
justement pour y travailler à l'idéation d'un projet de coopération ultérieur. Imaginons que cette réunion puisse, par exemple, intégrer une personne provenant au hasard du Japon. Donc cette personne ne va pas être éligible ni couverte par le fonds, mais par exemple, dans la candidature, est-ce qu'on peut formuler justement que la réunion sera aussi le cadre d'élargir un petit peu aussi au-delà sur nos fonds propres, mais au-delà que de ce qui est proposé par le fonds. Euh, le fait enfin, peut-être que, peut-être oui, plutôt argumenter les projets de coopération, ça oui. Mais bon, pour Culture Move Europe, le fait que d'avoir euh, que vous financez, enfin, de financer la venue d'un Japonais ou des Japonais, enfin, voilà, c'est plus les contenus de ce que vous allez travailler qui est plutôt intéressant à valoriser parce que de toute façon, euh, le Japon n'est pas, c'est pas un pays, c'est inéligible déjà, donc voilà, Mm. mais Oui, ça vraiment, n'empêche pas. l'idée, ça aurait été bah, voilà, une réunion, enfin un groupe de travail, mais dont un participant, c'est-à-dire que le reste du groupe est effectivement constitué des pays éligibles, mais juste pas un participant. Donc en gros, c'est pas bloquant et ça peut quand même être argumenté. Ça peut être argumenté, bien sûr. Ce qui est important, comme disait Stéphanie tout à l'heure, c'est vraiment argumenter pourquoi cette mobilité, qu'est-ce que vous allez faire, d'autant plus si c'est pour après vraiment aller vers un projet des coopérations européennes. Oui, je pense que on va vers de plus en plus vers ça. C'est déjà bien, mais dans les buts aussi des créer après des liens, de créer aussi des projets beaucoup plus légitimes qui pourront peut-être, grâce Mm. à la bourse, se déployer après. Et voilà. Donc après, est-ce que Impeccable, merci. de rien. Si on a un projet entre la France et l'Allemagne et que l'on doit voyager à la fois en France et en Allemagne, il faut choisir, non, c'est un projet, une destination et un partenaire. Soit vous recevez les Allemands font la demande pour venir en France, soit c'est vous qui allez en Allemagne, mais vous ne pouvez pas faire, ou il faut faire, chacun fait sa bourse. Donc ça sera plus une mobilité groupée, ça sera une mobilité individuelle. En fait, oui, c'est une bonne question. Je viens réfléchir. Donc, c'est-à-dire que oui, oui, c'est une très bonne question. En fait, oui. Et j'invente pas, hein, non, mais ça me vient des- Alors, oui, vous pouvez aller en Allemagne. Et puis, si vous avez la bourse, vous travaillez en Allemagne. Et puis après, quelques mois plus tard, la personne qui est en Allemagne décide de venir en France. Oui, c'est pas interdit. Donc ça, mais c'est pas à la même période. Vous voyez, c'est deux projets de mobilité différents. Donc c'est pas groupé, donc c'est vraiment les Allemands qui demandent chacun, enfin, l'Allemand ou l'Allemande, la personne en Allemagne qui demande sa bourse sur place et vous demandez pour une autre période. Les projets CETCO, il faut avoir un but commercial. Est-ce que c'est un problème des candidater? Mais quel projet? Parce que c'est pas pour des projets, c'est des bourses à la mobilité individuelle. Donc, c'est des personnes. Je n'ai pas compris la question, Alice. Pardon, du coup, je me permets de prendre la parole. C'était pas parce que si je monte un projet qui ensuite enfin, pour enfin, si je demande une mobilité pour faire mon projet, qu'ensuite il se retrouve à être exposé dans une galerie à but commercial, est-ce que ça peut être un frein pour la candidature? C'était plutôt ça. Non, mais rien à voir parce qu'en fait, c'est pendant la durée. En fait, vous allez faire un travail, vous allez faire une création. Après, bah, c'est rien à voir. Ok, c'était. Je demandais parce on m'avait dit le contraire, donc je préférais vous demander à vous parce que c'est à vous qu'il faut C'est demander. rien à voir parce que après, enfin, ce qui va être financé, c'est votre mobilité. Euh, voilà. Après, c'est pour ça, c'est des forfaits. Euh, après, si vous faites, enfin, si votre produit d'œuvre d'art, vous la laissez et puis qu'il est vendu, bah, c'est rien à voir. D'accord, très bien. Merci. Et en tout cas, après, ce que je vous ai dit, c'est le projet de mobilité qui va être évalué en fait. Alors, dans les cas des mobilités individuelles groupées,
les 5 membres qui voyagent doivent être tous des mêmes pays, on peut des pays, non, ça on l'a dit. Euh, Vous pouvez soit partir tous de la même nationalité et aller vers une destination, peu importe. Ou vous pouvez dire que vous allez tous en Suède et que vos partenaires italiens, tunisiens, français, belges arrivent tous à Stockholm. Je dis n'importe quoi. Donc ça, c'est tout à fait possible. Mais c'est pour, si vous partez en groupe, c'est pour faire un projet ensemble. C'est pas chacun va, sinon dans ces cas-là, on les fait bourse individuelle, chacun fait ce qu'il veut. Mais il peut avoir aussi des décalages à l'arrivée, des 1, 2 jours, mais légers. Voilà. Plusieurs villes d'un même pays, c'est-à-dire, Cathy. Oui, en fait, je voulais savoir si la mobilité couvre plusieurs villes, en fait. Mon projet, il se développe sur 4 villes et en Tunisie. Et du coup, je j'ai pas vu en fait sur la documentation si c'est possible ou pas. Et Euh, j'ai pas- et j'ai plusieurs partenaires, donc aussi il va Non, falloir que en fait, est-ce qu'il faut vraiment, vous avez donné une diapo, c'est un partenaire, une destination, ça c'est vraiment la clé. ouais, Là, c'est vraiment la clé de tout. Un partenaire, une destination et un projet. C'est tout. d'accord. Après, si vous voulez, après dépasser les 60 jours, et aller vous balader dans les Balkans, ça c'est Mm, votre problème mm. aussi, hein. Après, voilà, c'est pas un souci. Non, et là le projet il se déroule en fait sur 4 villes. C'est pas possible ça en fait. 4 villes du même pays. Alors, il y a un problème parce que là, c'est pas pour financer des projets, c'est pour financer des mobilités individuelles ou groupées. Oui, je parle du projet de mobilité. C'est une recherche, en fait. C'est un travail avec le Liège, etc. Mais je peux pas, en fait, on ne peut pas bouger Non, d'accord. non. En fait, Martha, si je peux me permettre, Oui, oui, vas-y. c'est vraiment Culture Move, c'est vraiment un levier de projets européens de plus grande envergure. C'est vraiment Oui, c'est ça. fabriqué comme ça, en fait. Ouais. Vous voyez, c'est vraiment le questionnaire, il est sur la pertinence, il reprend des arguments de dossiers européens, de la même mécanique, hein, mais il y a vraiment cette idée de voilà, on vous soutient sur un voyage pour concrètement rencontrer des gens et avec qui vous allez faire quelque chose de plus grand. Et ce plus grand, il faut déjà l'écrire dans le dossier. Mais c'est pas, le plus grand ne peut pas arriver tout de suite. Non, Donc, mais il on y a a déjà. vraiment ce phasage, en fait. C'est pour ça que ce projet, vous pouvez le dire, mais en disant que voilà, Culture Mousse va vous servir, va vous servir à connecter avec des gens qui vont poser les Mm, fondamentaux de ça, parce que vous avez besoin de les voir, parce que c'est important de les rencontrer, parce que vous ne pouvez pas faire ça à distance, parce qu'il y a un travail de rencontre culturelle, voilà, d'expérience, de traduction, de langue, de ce qu'on veut. Enfin, il y a plein d'arguments que vous pouvez trouver pour dire que la rencontre physique, elle est importante et que vous pouvez aussi, dans ce temps d'exploratoire, faire quelque chose qui sera voilà, qui sera de l'ordre artistique ou un atelier, une conférence, qui déjà est une sorte de preuve de concept de votre bon partenariat. C'est ça que je disais aussi dans l'idée, c'est vraiment ça la philosophie. Donc on peut pas aller plus vite que la musique, si je puis dire. Mais c'est déjà bien si on arrive à avoir Mais ça. Mais après, voilà. oui, mais voilà, c'est un peu, après, Mm, pardon. c'est un peu mon cas, en fait. On est déjà dans un travail de groupe. mm, Et l'idée, en fait, c'est de réunir en fait à la fois ce groupe qui est sur Tunis et en fait des professionnels en fait qui travaillent le liège, en fait, qui sont à Tabarka. Et en fait, pour passer en fait avec les différents professionnels, puisque c'est en fait ça réunit différents registres, je vais être amenée en fait à me déplacer sur quatre endroits. Et du coup, en fait, c'est un projet que j'ai déjà écrit, que j'ai présenté à l'Institut français dans le programme MIRA, Mhm. qui a été un peu retenu, on va dire, mais qui finalement n'a pas été sélectionné. Et comme on a commencé un travail de groupe, je me suis dit, bah, Culture Move Après, Europe. après, ce que vous pouvez faire à cet stade déjà de votre projet, c'est Ouais, d'envisager le dépôt d'un projet de coopération à petite échelle. Donc, je vous donne maintenant les informations parce que tout est lié, d'accord. hein. Donc, le prochain appel coopération aura lieu à l'automne.
Mm. D'ici là, il ne faut pas attendre l'automne parce qu'on dit bon, c'est loin, on a le temps. Non, nous, on va démarrer notre accompagnement fin mars. Donc, pour les personnes intéressées, on va envoyer un appel à manifestation pour les gens qui veulent vraiment travailler sur cet appel. Et à partir du mois d'avril, on va faire un diagnostic en fait des participants à cet appel qui s'intéressent à l'appel coopération pour vraiment bien identifier sur quoi ils travaillent, quels sont leurs besoins notamment en termes des partenariats, en termes des contenus, en termes d'outils, des méthodes. Et après, l'idée, c'est euh, faire plusieurs temps de travail avec des pairs européens, avec des partenaires, avec des mentors, comme Stéphanie aujourd'hui est venue. Et puis aller en juin à notre forum pour une Europe créative où on invite tous nos partenaires européens qui viennent travailler en fait différents sujets. Et à l'automne, on démarre l'accélérateur pour les projets qui vont vraiment être prêts à déposer à la fin de l'automne pour le volet de coopération. C'est un peu, on va dire, notre incubateur qu'on va mettre en place à partir du mois de mars pour les personnes qui souhaitent déposer, qui sont à cet stade déjà, et pas forcément, mais qui souhaiteraient vraiment s'engager vers un projet de coopération. Alors, il y a une question, je suis française et j'habite en Allemagne. Je demandais une mobilité pour la France. Oui, mais il faut prouver que vous êtes résidente allemande. Voilà, voilà, voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions, d'autres remarques, De toute façon, alors comment ça se passe maintenant? Donc, enfin, est-ce que parmi vous, il y a des gens qui souhaiteraient déposer fin février? Oui, je souhaiterais, si possible, Très bien. déposer. Donc, super. Donc, il faut s'inscrire. Je vais vous envoyer un mail à tous tout à l'heure avec l'inscription à l'atelier. Enfin, on va faire un petit atelier avec quelques personnes qui souhaitent préparer la candidature. Avant cet atelier, il faut m'envoyer un mail pour me dire quels sont les besoins. Est-ce que vous avez un hôte ou un partenaire ou pas? Si vous n'avez pas, il faut me dire où vous voulez y aller. Et il ne faut pas me dire que vous allez au Japon parce que ça, je ne pourrais pas vous aider. Mais par contre, si c'est dans les pays d'Europe créative, oui. Vous m'envoyez rapidement en fait un peu la nature des partenaires. Si vous n'avez pas la nature des partenaires qui vous intéresseraient rencontrer, je ferai le nécessaire avec mes collègues, avec l'Institut français, euh, voilà, pour préparer ça. Et si vous avez votre partenaire déjà, enfin la personne qui va vous accueillir, il n'y a pas de problème, on fera donc le travail des préparations, un peu un atelier très pratique. Comme disait Stéphanie, il faut écrire, il faut être assez convaincant de pourquoi on va y aller là-bas, qu'est-ce qu'on va faire. Il faut être un peu créatif, qu'est-ce qu'on va avoir comme résultat, qu'est-ce qu'on va produire, comment on explique le processus de recherche ou d'exploration. Bon, c'est des choses, des petites choses un peu qu'on va pouvoir vous aider en atelier. Si ça vous intéresse, après, vous n'êtes pas obligé non plus de, de suivre nos ateliers. Hein. Alors, je ne sais pas si j'ai raté votre réponse, mais si vous n'avez pas vu ma question. Alors, c'est quoi la question? Si je n'ai pas répondu aux questions, vous prenez la parole. Hein, les partenaires à l'étranger peut-il un salon professionnel? Oui, peu importe, je vous ai dit, ça peut être une personne physique ou une personne morale. Donc après, à vous voilà, des choix. C'est assez souple, comme disait Stéphanie, donc vous pouvez tout faire, hein. Donc voilà. Après, euh, la France est un des premiers pays bénéficiaires après l'Allemagne. Donc les bourses sont notamment données aux Allemands et aux Français. Et le pays des destinations préférées des Européens, c'est la France et l'Allemagne. Je ne peux pas vous dire pourquoi, mais Ça me fait rire, je sais pas pourquoi. C'est pas drôle pourtant. Mais non,
Juste pour dire que oui, tu disais il faut être un peu. Enfin, il y a un cadre de projet, il y a les quelques contraintes, mais à l'intérieur de ça, il ne faut pas vous empêcher de dire ce que vous, enfin, les choses sensibles auxquelles vous croyez. Je sais pas si je m'exprime bien, mais tout ce que implicitement vous faites tous les jours en tant qu'artiste, voilà, en tant qu'opérateur de la culture, il faut vraiment l'écrire en fait. Même si vous n'avez pas beaucoup de signes, parce que c'est assez contraint, hein, le template quand même Culture Moves. Il faut rentrer dans les cases et on peut pas trop s'étaler. Donc, mais il faut pas hésiter à dire, ouais, à dire vraiment ce que vous faites, quoi. Ça paraît un conseil bête, mais c'est vraiment la Non. chose à appliquer. Et souvent, on a l'impression d'avoir dit, mais on n'a pas dit. Et en face, on a des gens qui connaissent pas forcément notre pratique, nos secteurs, nos disciplines, notre projet. Nous, de manière générale, ils ne nous connaissent pas. Donc, il faut vraiment dire qui on est et pourquoi on fait les choses. Et ça, c'est toutes les mécaniques, je crois, de dossiers européens. Ça commence par là. Et ça fait du bien de le faire aussi, parce qu'il Ouais. faut le faire. C'est une légitimité qu'il faut aller chercher. Donc, au final, c'est pas si mal de répondre à ça aussi. Bon, voilà. Cathy, vous voulez aussi, moi c'est Stéphanie, vous voulez, oui, allez-y. Cathy, C'est à moi. oui. Euh, du coup, j'ai perdu. Oui, je voulais savoir en fait, il y a juste le truc en ligne qui est à remplir ou on a un dossier, après on peut étayer le projet parce que c'est quand même réduit ce qui est en ligne en fait. Oui, ce que je disais, c'est réduit et il n'y a que ça, hein. Enfin, Martha, Ah, tu il me n'y a l'as que ça, hein, c'est pas comme sur ça n'a pas changé. l'Institut français. Après, oui, J'en voilà. ai, Après, vous avez à faire des documents annexes, le portfolio, les CV, tout ça aide aussi à, Ça aide à comprendre. voilà, ouais, est-ce que à du coup, voir. faut peut-être plus étayer le portfolio en relation avec le projet. Enfin, quand je parle de projet, du projet de mobilité et de recherche, hein, parce que moi, c'est plutôt dans ce cadre-là. Oui, Ouais, il faut que je revoie, parce que moi, j'ai déjà un dossier de fait, puisque je l'ai présenté à l'Institut français, puis j'ai retravaillé dessus. Je suis mm. appuyée par l'Institut français de Tunis, et avec qui je suis en rendez-vous d'ailleurs demain, mais je vois bien en fait que c'est pas tout à fait la même. Déjà, il va falloir que je choisisse une ville, ça veut dire que en fait, il faudra que je retrouve un complément pour faire Oui, que je coupe mon projet en fait. Oui, oui, voilà. quelque Après, il faut faire bien oui. la distinction entre est-ce que c'est vraiment votre projet de mobilité et enfin, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et vous êtes entre les deux. Euh, mais l'un n'empêche pas l'autre. Donc, vraiment penser à un projet de coopération à l'automne et faire un projet de mobilité et choisir une destination et commencer à Ah, mais travailler. je suis obligée de faire un projet de mobilité pour avancer sur le projet de coopération qu'on a Voilà. commencé, puisqu'on a besoin de se voir et qu'on rencontre des professionnels, en Voilà. fait, C'est à la ça qu'il fois faut dire. artisans et qui travaillent le liège. Donc, il faut que j'aille sur place. En fait, il faut voir le Culture Moves comme une brique de votre projet et dire exactement ce que vous venez de dire. Enfin, je crois, hein, Martha, c'est la nécessité d'aller là, de rencontrer ces gens pour le projet de coopération qui est déjà dans votre tête, écrit, très étayé, vous êtes déjà soutenu, blabla, blabla. Mm, C'est pas Oui, c'est blabla. ça. Écrire bien les choses. Voilà. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est Ouais, prendre il ça faut le. et vraiment la fignoler. Voilà. Et leur donner vraiment ça en leur disant, voilà, ça, c'est la brique dont j'ai besoin pour faire tout ça, toute la maison derrière. Et que c'est Enfin, préparé, que ouais, comme ça. derrière vous avez un programme, qu'il y a quelqu'un qui va s'occuper de vous. Ça. Ça paraît bête, mais en fait, enfin, Non, les non, c'est experts, quand ils viennent nous ultra voir, important. enfin, quand j'ai des retours d'experts qui m'ont dit, en fait, le problème, c'est ça, c'est qu'on reçoit les candidatures, on ne sait même pas ce qu'ils vont faire, qui va Oui. s'occuper d'eux, quel est le programme, quel est le calendrier, enfin, Ouais, rien. moi, j'ai tout ça. Moi, j'ai tout ça, en fait. Hein. Juste que j'ai présenté un autre dossier, en fait, qui est plus complet que ce qui est demandé, finalement, sur Culture Move Europe. Il faut bien que Et, enfin, vous soyez dans un ciblage un peu fin, en fait, simplement pour votre projet à vous, parce qu'il y a tout, a priori, il y a juste à ajuster le tir, si je peux dire. ouais, il faut Il faut sélectionner. vraiment le faire, il faut vraiment répondre à toutes les questions. Martha vous dirait, répondez aux questions. Et à toutes les questions. Et ouais, des fois, on n'arrive pas à répondre aux questions. Hein. C'est pour ça que je vais faire certainement l'atelier aussi, parce que, en fait, dans tout ce que j'ai écrit, je pense qu'il faut couper et choisir les bonnes parties aussi. C'est ça. Oui, c'est ça. Voilà, donc en tout cas, c'est répondre aux questions comme dit Stéphanie, parce que des fois, on On n'a lit, pas envie. on n'a pas envie de répondre parce que ça ne nous convient pas, donc je ne réponds pas. Mais, Ouais.
Mais C'est ça. on va, en tout cas, ne citez pas, là, alors, ce que je vous ai dit, là, je vais vous mettre, vous créer un Padlet avec tout, des ressources, l'enregistrement, les formulaires en ligne, hein, enfin, que j'ai imprimé, et pour ceux qui veulent travailler la semaine pour l'atelier préparatoire, vous pouvez vous inscrire, je vous envoie les liens, ils sont toujours, enfin, disponibles. Et on travaillera on va pas décrypter l'appel, par contre, on va travailler sur votre projet. Donc, il faut que chacun puisse venir avec déjà une trame de projet. Tout le monde a des partenaires ou pas? Qui aura besoin des partenaires? Juste Géraldine? Et vous voulez aller où? Je veux aller, je suis en Allemagne et je veux aller en France. Ah, c'est formidable. Mais là, et vous faites quoi? Parce que ici, il y a des gens qui peuvent concevoir, hein. Je sais pas. Alors, voilà, parce que j'ai un projet d'archives textiles et j'aimerais Voilà, rencontrer, oh là là, je vous présente tout de suite avec Christine qui travaille sur les textiles. Elle est déjà bénéficiaire des robes créatives. Euh, Mhm. Elle connaît très bien. Et Ouais. ben, c'est formidable. Voilà, j'aimerais rencontrer des professionnels des musées, des professionnels Voilà. des industriels, voilà, pour qu'on se fasse financer voilà, on cherche des partenaires pour financer notre plateforme. Bah, échangez entre vous, hein, je sais pas, Christine. Oui, 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 bien sûr. Bah, je ne sais pas si c'est le lieu là ou s'il faut qu'on se fasse un petit rendez-vous autre toutes les deux, parce que peut-être ça peut être long. Euh, du coup, bah, nous, on est en France, on est à Lyon, mais on a une plateforme à Clermont-Ferrand culturelle avec un événement culturel dévolu au textile depuis 12 ans. Et on est en relation avec le musée Bargoin, qui est un musée textile. Mais on est en contact, bien sûr, avec pas mal de musées textiles, d'écoles et formations textiles en Europe et dans le monde. Autant que faire se peut, hein, parce que parfois c'est plus des listings que des contacts avec tout le monde, parce qu'évidemment les gens sont quand même nombreux. Le volet archives textiles, oui, c'est quelque chose qu'on peut avoir, qu'on peut croiser parfois. On n'est pas actif dans tous les domaines, hein, bien sûr, parce qu'on n'est pas des chercheurs non plus, même si on a fait des stations en musée, qu'on a pu travailler aussi parfois sur des archives textiles d'entreprise. Hein, quand on est à Lyon, on a forcément croisé ça à un moment donné. Voilà, je sais pas trop. On est une association, sinon. On n'est pas très nombreux, on est 3. Voilà, donc on est 3 salariés avec un lieu et un bureau de travail à Lyon. Mhm. Merci, Christine. Et puis il y a Florian qui donne une idée. Merci, Florian, parce que c'est la piscine de Roubaix aussi. Tout à fait, tout à fait. Mm, Eh mm. ben, c'était efficace alors. C'est bien. Super. En tout cas, euh, je sais pas, enfin, si vous permettez, je mettrai les mails, Oui, oui, bien pas sûr. cachés, parce que souvent je les mets cachés, mais comme des fois on a des problèmes avec, hein. Donc, si vous me permettez, comme on est un petit groupe, je mettrai les mails pour tout le monde comme ça. Si vous voulez prendre contact les uns les autres, ça peut être bien. Et puis, je vous fais ça d'ici demain, après-demain, les Padlets. Et on se verra la prochaine fois en atelier de travail, si ça vous va. Et vraiment, allez voir pour déposer pas le 31 mai, mais bien avant, comme ça, comme je vous dis, tout le monde se précipite pour la dernière deadline. Et ça, c'est pas bien. Donc, le conseil que je vous donne, c'est hop, oh là là, conseil que je vous donne, c'est des postulés les mois qui arrivent. Voilà, soit en février, mars, avril. Et puis, merci à vous. Et puis, si vous avez des questions, je reste à votre disponibilité. Je pense que Stéphanie aussi, je me permets. Ah, oui. Oui, bien sûr, non, vous pouvez m'écrire, enfin, bon, bien sûr, évidemment. Je mettrai le mail de Stéphanie dans la boucle. Ah là là, Bon. oui. Et Merci à vous. Merci à vous. Tout est Ah, tout.
Cathy. Excusez-moi, en fait, j'ai peut-être pas bien écouté, mais je me suis inscrite à l'atelier du vin. Oui, C'est c'est très bien. Parfait. celui-là, en fait, Oui, c'est dont vous celui-là. parlez. Ok, parfait. Merci, au revoir. Ben, bon après-midi Au et revoir au à revoir tous. pour certains et puis à bientôt. À bientôt. Merci à vous. Merci Stéphanie. Bonne Au revoir. journée. Au revoir. Merci. Au revoir.